Bonjour Monseigneur Valentin. Bonjour Clémence. Hier soir, Monseigneur Aumônier a diffusé un communiqué annonçant que l'Église ne pouvait pas se permettre de sélectionner des fidèles et donc annonçant aussi différentes mesures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les choix de Monseigneur Aumônier? C'est un choix que chacun peut comprendre assez facilement pour un diocèse comme le nôtre. Voilà. Un diocèse comme le nôtre, c'est en moyenne 63 000 personnes qui vont à la messe chaque dimanche. Ce qui, dans les critères fixés par le gouvernement, aboutirait à devoir célébrer environ 2100 messes, soit 12 messes par prêtre en activité actuellement dans les Yvelines. Voilà. Quelques chiffres absurdes pour dire une situation absurde. Alors, Monseigneur Aumônier a fait le constat qu'il n'était pas capable, au fond, de dire aux prêtres comment appliquer cette règle. Tout simplement. est-ce qu'on ne va pas nous estimer irresponsables dans ces décisions? Au contraire, je crois que c'est le choix de la plus grande responsabilité qui a été fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, tenter d'appliquer le critère donné par le gouvernement aurait abouti à créer des situations d'anarchie partout dans les Yvelines. Colère, violence aux portes des églises éventuellement, de gens repoussés, assemblées non maîtrisées. Donc le choix, c'est celui de la responsabilité, c'est celui de demander aux prêtres d'appliquer les mesures que nous sommes capables de garantir, à savoir les mesures barrières, les distances et une capacité d'accueil jusqu'à un tiers des capacités de nos églises. Est-ce qu'on est obligé alors maintenant d'aller à la messe le dimanche? Non, Monseigneur Aumônier l'a dit précisément dans son communiqué, il laisse à chacun, évidemment, dans le moment que nous traversons, le soin de discerner pour lui-même s'il veut continuer à suivre la messe à la télévision ou alors s'il veut se rendre à l'église. Et d'ailleurs, il laisse aussi à chaque curé le soin d'apprécier selon son contexte pastoral ce qu'il convient de faire. Les réactions sont nombreuses depuis hier soir. On voit chaque diocèse qui publie ses décisions et les opinions divergent, les décisions divergent. Comment est-ce qu'on explique ça? Et peut-être comment on l'explique aussi vis-à-vis des paroisses? C'est très légitime à l'échelle d'un diocèse comme à l'échelle d'une paroisse. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que les opinions, elles ne divergent pas quant au sentiment d'incompréhension et d'absurdité face à la décision du gouvernement. On a eu beaucoup d'échanges entre évêques hier, on a eu une rencontre avec tous les curés des Yvelines via Zoom hier, et là-dessus, il n'y a pas de divergence. Les divergences ensuite, qui sont très légitimes, elles portent sur comment faire dans le contexte qui est le mien, voilà, en fonction des capacités qui sont celles de ma communauté. Et là, eh bien, selon les capacités, il arrive, oui, que certains choisissent de ne pas célébrer du tout, faute de pouvoir maîtriser quoi que ce soit. D'autres, comme on les y a encouragés, choisiront de maintenir les gestes de sécurité raisonnables. Est-ce que cette décision d'organisation est définitive? Non, elle ne l'est pas, parce que d'abord, la situation n'est pas définitive. Nous avons tous bien compris que la sortie du confinement se ferait progressivement, donc il y aura des adaptations des règles à suivre progressivement d'ici Noël, et nous espérons même plus rapidement encore, puisque la conférence des évêques de France a pris l'initiative de déposer un référé liberté au Conseil d'État sur cette règle de 30 dès ce matin, dès ce vendredi. Si donc le Conseil d'État décidait de forcer le gouvernement à modifier ce point de repère, évidemment, nous adapterions nécessairement nos positions. Alors, Monseigneur Aumônier rappelle que l'enjeu de l'Avent, c'est la communion, vraiment, surtout suite à ces décisions. Je crois que c'est l'essentiel. Je crois que l'essentiel, c'est que nous ne perdions pas de vue qu'il y a les décisions et les comportements individuels et collectifs que nous choisirons pour les jours qui viennent, mais il y a aussi l'état de nos communautés dans 3, dans 4 mois, et notre capacité à être face au monde témoin du Christ dans 3 et dans 4 mois. Et là est l'essentiel. Chacun, personnellement, nous devons choisir des postures, des attitudes, des paroles qui sauvent la communion et notre capacité à témoigner du Christ. Nous ne devons pas être tant en réaction qu'en position de prophète.